Et si je vous disais qu'apprendre à programmer en Python peut littéralement booster votre productivité en tant que data scientist ou data analyst, apprendre à programmer en Python peut complètement changer votre carrière. Vous voulez savoir pourquoi? Alors voici 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument apprendre à programmer en Python en 2024. Salut, moi c'est Natacha et sur cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas, il y a 4 actions à faire. On s'abonne, on like, on commente, on partage et surtout, on s'inscrit dans la newsletter pour ne pas rater les contenus de qualité comme celui-ci que je partage avec vous chaque semaine. Vous avez réalisé les actions, c'est parti pour les 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument apprendre à programmer en Python en 2024. Let's go! La première raison pour laquelle vous devez absolument apprendre à programmer en Python, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des entreprises sont en train de réaliser ce qu'on appelle la pythonisation, le passage d'un langage vers le langage Python. Par exemple, moi je travaille dans le secteur bancaire et aujourd'hui on utilise beaucoup SAS, R en général dans les groupes bancaires, mais de plus en plus les banques, les managers veulent passer en Python parce que c'est gratuit, parce que c'est à la mode. Tout le monde essaye de se mettre en Python. Donc, pour avoir l'avantage concurrentiel sur le marché du travail et aussi pour rester compétitif. Imaginez, vous avez 10 ans d'expérience, vous avez étudié avec SAS, SPSS et les anciens logiciels. Aujourd'hui, la nouvelle génération utilise Python. Donc, utiliser Python va vous permettre en fait de vous remettre à jour et aussi participer à cette pythonisation des entreprises. Donc, première raison, les entreprises réalisent la transition vers Python. La deuxième raison pour laquelle vous devez absolument apprendre à programmer en Python, c'est qu'aujourd'hui, en tant que data scientist ou data analyst, on a de plus en plus des bibliothèques, des ressources qui permettent d'être efficaces et productifs au quotidien. Nous sommes capables de réaliser l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée lorsqu'on travaille avec Python. Par exemple, moi je dis souvent ici que lorsqu'on veut apprendre un langage de programmation, essayez toujours de faire un projet from scratch de A à Z, de l'extraction de la donnée à la mise en production de ces données-là en fait. Même le monitoring avec Python, vous pouvez mettre en place tous les processus pour gérer l'extraction de la donnée, le développement du modèle et la mise en production. Par exemple, en Python, vous avez des packages comme NumPy, Panda, qui vous permettent en fait de manipuler la donnée, de gérer la donnée. Et on sait tous que lorsqu'on travaille dans la data, la donnée, c'est le nerf de la guerre. La donnée, c'est vraiment une ressource précieuse qu'il faut très bien analyser. Avec NumPy, Panda, vous manipulez ce qu'on appelle les data frames. Si vous souhaitez faire des statistiques en Python, c'est possible. Vous avez notamment le paquet SciPy qui facilite en fait la mise en place des tests statistiques. Si vous voulez par exemple choisir des variables les plus pertinentes pour réaliser vos analyses, avec SciPy, vous pouvez faire des statistiques. Lorsqu'on analyse la donnée, on a besoin de faire des visualisations de qualité. Et en Python, il y a des packages qui vous permettent de réaliser cela, notamment Matplotlib qui est très populaire et un package que moi j'aime personnellement, le package Seaborn qui vous permet de faire en fait des graphiques rapidement avec une seule ligne de code. Vous avez également Plotly qui vous permettent en fait de faire des graphiques dynamiques. C'est un package que j'aime également utiliser parce que il y a de la dynamique. On a parlé d'extraction de données, on a parlé de visualisation, on a parlé de statistiques. Python permet également de faire du machine learning, notamment avec son package Scikit-learn. Avec Scikit-learn, vous pouvez faire la régression linéaire, la régression logistique, les arbres de décision, le boosting, le bagging, bref. Le machine learning a été rendu facile en Python grâce à Scikit-learn. En Python, vous pouvez faire du deep learning. Keras, TensorFlow, PyTorch, ce sont des packages qu'on peut réutiliser en Python. Au-delà de la mise en place des modèles de l'analyse statistique, vous pouvez mettre vos modèles en production. Vous avez notamment les packages comme Flask ou encore FastAPI qui vous permettent de mettre en place des API, c'est-à-dire des outils qui vous permettent de communiquer avec 2 applications. Tout ça avec un seul langage de programmation. Donc finalement, deuxième raison pour laquelle je vous recommande d'utiliser Python, de vous former en Python en 2024, si vous êtes data scientist, data analyst ou même data engineer, c'est qu'il y a les bibliothèques, les ressources qui vous permettent d'être plus productif. La troisième raison pour laquelle vous devez apprendre à programmer Python, c'est que Python, c'est un langage généraliste. Ça veut dire quoi? Vous pouvez faire de la data science, data analysis, data engineering avec Python. Vous pouvez aussi faire du développement web, développement d'applications mobiles. En fait, Python s'adapte à plusieurs autres métiers. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les compétences qu'on acquiert lorsqu'on apprend Python pour la data science sont transférables à d'autres secteurs d'activité. Donc clairement, Python, c'est un langage généraliste qui est compris
utilisé par plusieurs autres secteurs d'activité. La quatrième raison pour laquelle vous devez apprendre à programmer en Python en 2024, c'est que dans la majorité des classements, Python figure parmi les langages les plus populaires et les plus adoptés en data science, data analyst, dans tout le monde de l'IA en fait. Quand vous regardez les classements comme celui-ci, vous voyez, Python est classé comme étant le langage le plus utilisé. Donc, si vous avez 10, 15, 20 ans d'expérience et vous souhaitez rester compétitif dans ce monde qui évolue très vite, Python, c'est clairement le logiciel qui va vous permettre en fait de rester à jour et de comprendre l'évolution des technologies dans le monde de l'IA. Quatrième raison, Python est très recherché. Au-delà de la popularité de la grande communauté des ressources des bibliothèques, la raison pour laquelle vous devez apprendre à programmer en Python, c'est que c'est l'un des langages de programmation les plus faciles à apprendre. Je reprends. Python, c'est l'un des langages de programmation les plus simples à apprendre. Si vous comparez par exemple à C++, qui est un langage typé, Python, ce n'est pas un langage typé du tout. On programme en Python exactement comme on pense. Un exemple simple, si en Python, je veux créer une nouvelle variable, h, je vais écrire simplement h égale à 25 par exemple, vous voyez. Donc en Python, il n'y a pas les types comme en C++, la structure est assez simple et accessible au plus grand nombre. Et en plus, si vous souhaitez apprendre à programmer en Python, il y a beaucoup de tutos en ligne. Vous avez ChatGPT, vous avez Stack Overflow, il y a une grande communauté, ce qui va littéralement faciliter votre apprentissage du langage de programmation. Ça fait déjà plus de 5 ans que je travaille avec Python. J'ai enseigné Python à l'ENSAI pendant 3 ans. J'ai accompagné des personnes à devenir data scientist, data analyst sur Open Classroom en utilisant Python. Et le constat que j'ai fait durant toutes ces expériences, c'est que beaucoup de personnes pensent toujours que lorsqu'on essaye d'apprendre à programmer dans un langage de programmation, on doit retenir des syntaxes par cœur. Et la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Ça fait plus de 5 ans que je travaille. Il y a toujours des notions que j'ai besoin d'aller rechercher parce que pour savoir programmer, ce n'est pas retenir des fonctions. Savoir programmer, ce n'est pas retenir des packages. Savoir programmer, c'est avant tout avoir la bonne logique, bien comprendre les fondamentaux et surtout savoir rechercher la bonne information. Et justement, dans la prochaine vidéo, je vais partager avec vous une stratégie que je mets en place pour apprendre à coder n'importe quel langage de programmation. Comment vous pouvez donc utiliser notamment ChatGPT pour pouvoir être encore plus efficace avec Python. Et en parallèle, j'organise le 30 mai à 19h heure de Paris une masterclass pour partager avec vous une formation que je prépare pour vous aider à passer de 0 à héros en Python. Si cela vous intéresse, allez en description pour prendre votre place. Et en attendant, si vous souhaitez passer de 0 à 1 en Python, j'ai créé une playlist, les Daily Life Coding en Python, pour vous donner les bases solides pour démarrer en Python. Ça se passe juste ici. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!